Et on se retrouve pour la dernière chronique de cette émission qui va nous être présentée par Tatiana, qui fait sa première chronique dans l'office. Et là, pour terminer, tu nous fais un sujet un peu plus léger. Allez, on va souffler un petit peu. Léger, oui et non. Ça dépend. On parle de... Tu vas pas nous parler de scandale dans la politique belge. Non. Ah bah déjà, la politique belge, je touche à rien. On va changer de pays. Changer de pays, oui, effectivement, on part au Royaume-Uni. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, le chat, que le roi Charles III a été couronné. C'était ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, 8 mois après la mort d'Élisabeth II. C'était un week-end de festivités, de tradition qui a eu lieu chez nos amis britanniques. Et donc, c'était l'occasion pour le roi Charles III d'afficher clairement ses ambitions entre modernité et tradition. Et en faisant la chronique, je me suis un peu demandé qui est ce roi Charles III, qu'est-ce qu'il veut montrer comme image. Donc Maxence, si tu veux mettre la première image pour qu'on voit clairement de qui on parle. Et n'hésite pas à checker le chat aussi, si jamais les questions qui sont... Ok, l'image est là. Oui, n'hésitez pas, le chat. Posez-moi plein de questions, je suis rodée. L'image grandit. Alors, ouah, quel homme. Monté sur le trône le 9 septembre 2022 à la suite du décès donc de sa mère, il est maintenant roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que des 14 pays du Commonwealth, comme le Canada. Moi, perso, j'avais oublié que le Canada était dans le Commonwealth. Et le roi Charles III sur le trône, c'est une volonté de montrer un changement net, entre guillemets, parce qu'il veut incarner un nouveau type de figure royale, un nouveau type de figure publique, et ça passe d'abord par plus de politique. On a pu le voir notamment avec son premier voyage diplomatique qui s'est fait en Allemagne, au Bundestag, donc le Parlement allemand. Et là-bas, il a parlé de la guerre en Ukraine, il a parlé de ce conflit, et il a clairement pris position, alors que sa mère, la reine Elisabeth II, avait elle plutôt une tendance à avoir une neutralité quasi absolue, ne pas prendre position, surtout dans les sujets assez clivants, comme peut l'être le conflit en Ukraine. Et il a aussi affiché une volonté de dialogue avec l'Union européenne parce qu'il a reçu en son sein, j'allais dire, il a reçu dans les institutions royales Ursula von der Leyen. Et donc ça a été un peu accueilli en se disant mais waouh, donc déjà il veut parler avec l'Europe mais il la reçoit chez nous. Parce que ça, sa mère le faisait pas du tout. Ah, sa mère le faisait pas du tout et en plus c'est... C'était très neutre, Elisabeth, c'était vraiment, elle se mêlait pas, elle prenait jamais position dans mais elle la discutait politique. toujours avec son premier ministre quand même. Oui, mais en privé, Elle publiquement elle discute en privé mais jamais publiquement position. elle n'affichait pas. Ouais. C'est là la nuance. Pour revenir sur le roi Charles III, c'est aussi un écologiste très marqué depuis sa jeunesse. Notamment, anecdote, il a dit, il a fortement conseillé aux chefs d'État qui étaient invités au couronnement de faire attention à leur empreinte carbone et de prendre les vols plutôt commerciaux plutôt que des vols de jets privés qui vont énormément polluer. Et il a tenté enfin de moderniser la cérémonie du couronnement, une cérémonie qu'on a pu suivre à la télévision et qui n'était pas arrivée depuis 70 ans. La dernière était en 1953. Pour cette cérémonie, il a vraiment mis en avant la société civile et notamment le monde associatif parce que ça lui tient à cœur, il a des engagements dans les associations, quitte à mettre carrément à l'écart l'aristocratie. Et là aussi, c'est une prise de position marquée. Et aussi, il a fait participer tous les cultes du pays. Il a invité donc des leaders religieux juifs, musulmans, hindous, sikhs, bouddhistes, Et les coûts de la cérémonie ont été revus à la baisse, notamment en invitant moins de personnes. On parle de 2300 invités, contrairement à 8000 pour sa mère. Tu parles des invités, justement, il y a Lisa qui dit dans le chat que Philippe et Mathilde, notre cher roi et reine, ont pris le train pour se rendre à cette cérémonie. Ah mais très bien, c'est bien, toute sobriété. Tranquillement, ils y sont allés. Et pour ce couronnement, ça a été modernisé, mais dans une moindre mesure, parce que y a quand même ce rituel, le rituel du sacre, qui a duré près de 6 heures et que Margot, me semble-t-il, a regardé dans sa totalité. Ce n'est pas comme s'il était en train de faire mon mémoire et que je n'avais que ça à faire de mettre quelque chose à côté. Évidemment, et c'est un sacre, j'ai fait une licence d'histoire, donc... Mais tu as tout à fait raison, parce que c'est un sacre qui est unique en Europe. En tout cas de cette ampleur. C'est une cérémonie religieuse qui est très codifiée, chargée de tradition, qui existe depuis des années. Et on met en avant pendant cette cérémonie 2 piliers consacrés, l'armée et l'église.
Et ce lien est encore fort présent avec la cérémonie qu'il y a eu le week-end dernier, parce que notamment Charles III a été sacré protecteur de la foi par l'archevêque. Rien que ça. Rien que ça. Et je me demandais, est-ce que pour vous, les traditions royales ont-elles encore du sens aujourd'hui ? Les traditions britanniques, mais aussi les traditions belges, puisque vous avez encore la monarchie. J'avoue que, en tant que Belge, personnellement, j'ai pas vraiment... comment dire ? J'aime bien le fait d'avoir un roi, quoi. L'idée d'avoir un président ou une présidente, maître absolu à bord, l'idée d'avoir un roi qui lui soit un peu, même symboliquement, hein, parce que finalement, c'est vrai que le roi belge ne fait plus grand-chose dans la vie politique. L'idée d'avoir un roi qui quand même est au-dessus d'un Premier ministre, même dans la symbolique, je trouve ça intéressant. C'est le seul rapport que j'avais vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, ça claque un peu. Après, quand on voit la tête de votre président, je suis désolée, hein, mais c'est vrai que... Moi, le seul truc... désolée, c'était gratuit, mais bon, voilà. On n'attaque pas les chroniqueurs sur ce plateau. Aïe, aïe, aïe. Non, pas du tout. Mais non, le seul truc, parfois, que je trouve un peu ridicule, c'est l'étiquette. Enfin, parfois, c'est assez bizarre. Enfin, moi, je sais, le roi m'avait dit, surtout, tu poses pas de questions. Genre, c'est lui qui pose des questions, mais on peut pas poser des questions, machin. C'est pour un roi, c'est pas pour un président. Non, mais du coup, c'est l'étiquette, c'est Il y ça a vraiment. Et ça, une aura autour du roi qu'il n'y a pas autour d'un président politique. Ouais, c'est ça. Et puis, mine de rien, je trouve qu'il y a quand même, en tout cas en Belgique, une sorte d'affection un peu particulière pour le roi. Moi, je pense à Albert II, le prédécesseur, que les caricaturistes représentaient toujours en pantoufles et en peignoir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui reste, je trouve, c'est que on n'a pas le même rapport à un président ou une présidente qu'on a à un roi. Parce que nous, c'est un peu, il revêt un peu ce truc de mascotte du pays, mine de rien. Et même si c'est peut-être un peu désuet, moi je trouve que ça reste un symbole cool pour la Belgique, quoi. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce qu'aux yeux des Anglais, la monarchie vaut-elle encore quelque chose, a-t-elle encore du sens ? Et comme c'est une consécration qui arrive 70 ans après la dernière, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce genre de cérémonie. Et donc c'est un peu de se dire, aujourd'hui en 2023, qu'est-ce que cette cérémonie a encore comme... tradition et quel poids elle a. Parce qu'il y a eu des petites manifestations, mine de rien. Et justement, le chat en parle déjà avant moi, la cérémonie en 2023, le week-end dernier, a été marquée par des arrestations de manifestants qui réclamaient l'abolition de la monarchie. La police a procédé à plus d'une dizaine d'arrestations et il y avait plus d'une centaine de membres de groupes activistes qui s'étaient rejoints tout au long de la procession avec des pancartes quand même où c'était écrit « Not my king », pas mon roi. Il y a un message, oui, mais c'est pas trop compliqué le niveau d'anglais. Mais il y a quand même une volonté. Il y a quand même une volonté affichée. Par rapport au week-end du Sacre, normalement il y a des concerts. Et cette année, aucun artiste britannique n'a voulu se produire pour les concerts, alors qu'on reprend par exemple sa mère, tous les artistes se bousculaient pour assister, pour se produire, pour célébrer ce moment-là. Et là, en fait, avec ces derniers mois où il y a eu les révélations du prince Harry et les scandales liés, enfin en tout cas les affaires, liées au prince Andrew, on parle de scandales, souvent c'est lié à la famille royale, donc c'est un peu entaché l'image et le faste et l'aura de la famille royale britannique. Et donc les artistes ne voulaient pas forcément être associés à cette image-là. Et l'autre gros problème, c'est que même si le week-end a été revu à la baisse en termes de coût, une cérémonie royale, ça coûte très très cher. Et c'est payé par qui ? Je vous le donne en mille, le contribuable. D'ailleurs, vous, le sauriez si vous nous suiviez sur Instagram, parce que tous les week-ends, on fait un petit test actu, et c'était dans les questions, un petit quiz actu, pardon, parce qu'il y a vraiment de notes à la fin. Et la question était dans le quiz. Suivez-nous sur Instagram d'Office Twitch. Voilà. Et oui, parce que là, on parle de 115 millions d'euros pour un week-end, alors qu'en ce moment même, en Angleterre, l'inflation dépasse les 10%. Et il y a l'inflation qui cesse d'augmenter et la crise du pouvoir d'achat depuis le Brexit, on en parle, on en a déjà parlé. Et donc il y a un désintérêt grandissant qui se retrouve dans les sondages. Quand on pose la question aux Anglais, on observe une baisse en fait. Avant, dans les années 2010, 74% de la population préférait avoir un roi, un monarque, qu'un chef d'État. Aujourd'hui, c'est retombé à 58%. Ça reste plus de la majorité, mais il y a quand même une légère baisse. Et les voix anti-monarchiques, elles trouvent leur public notamment chez les jeunes, la jeune génération,
chez les jeunes, j'aime pas dire ça, pardon, la jeune génération. Et la cote de popularité chez la jeune génération de la famille royale est passée de 80% dans les années 2010 à 68% en 2022, donc l'année dernière. Ils sont au-dessus de la moyenne du coup les jeunes, ou je suis ça, pas du tout. c'est toujours au-dessus de la moyenne. Mais il y a quand même une baisse qui est observée. Donc c'est-à-dire que la majorité de la population est toujours favorable à la monarchie. Demain, la monarchie ne s'arrêtera pas comme ça. Mais il y a une grande baisse qui s'est observée. Et je pense, pour conclure ça, que c'est parce que l'aura qu'avait la reine Elisabeth était, par sa longévité, elle était mondialement reconnue, elle était quelqu'un en fait, une figure. Vraiment, alors que là, Charles III, on le voit plus comme un membre un peu lambda de la monarchie, dans une institution qui devient un peu archaïque, moyenâgeuse. Moins charismatique. Quand on suit le règne, on se dit, mais... Enfin, quand on suit la cérémonie, on se dit, tout ne fait pas sens si on n'a pas eu une licence d'histoire, un bac d'histoire. Et donc je trouve que c'est pour ça que sans la reine, la famille royale britannique a perdu une bonne partie de sa popularité et que chez la jeune génération, la royauté n'est plus grand-chose que soit des scandales dans les tabloïds, soit la trame d'une série télé. Si tout le monde pense à ça. Bonne série télé d'ailleurs. Il y a peut-être aussi, j'ai l'impression, un peu d'agisme par rapport à Charles III, parce que c'est vrai qu'il est déjà plus tout jeune et que les gens ils se disent, bon, bah, de toute façon, dans 5 ans, on a un nouveau couronnement, c'est horrible. Mais je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petite, tout le monde pensait que Charles allait d'office abdiquer pour laisser son fils gérer le pays, tu vois. Et puis, ces dernières années, quand Elisabeth vieillit, qu'on sentait que c'était la fin et tout, ils étaient plus trop sûrs de ça, en mode « Ah, mais finalement, peut-être bien qu'il va rester ». Mais moi, quand j'étais petite, j'étais persuadée, enfin tout le monde me disait en tout cas que, allez, il allait prendre, forcément devenir roi logiquement, mais qu'il allait très vite céder sa place à son fils, quoi. Et finalement, non. Est-ce que du coup, c'est pas justement une volonté Enfin, c'est pas possible de marquer le pays comme sa mère l'a marqué, parce que il n'aura pas la même longueur de règne, il n'aura pas le même charisme qu'elle a eu, c'est impossible. Mais est-ce que du coup, il saisit pas sa chance pour quand même essayer de marquer à sa façon, ou en tout cas de moderniser d'une certaine façon, même si ça passera pas par la cérémonie du sacre, parce que c'est très compliqué de moderniser une cérémonie millénaire, hein, ça date du XIe siècle, donc forcément, il ne peut pas arriver comme ça et tout jeter en l'air, c'est impossible. Mais du coup, ça passera peut-être par autre chose. Il a un peu le cul entre deux chaises au final, parce que s'il avait gardé vraiment la cérémonie comme elle l'était il y a 70 ans, ça ne serait pas passé non plus, je pense. Déjà là, il y a des critiques par rapport au budget, les mèmes qui circulent aussi, on se dit... Voilà, avec Queen, on se dit ouais, ça avait plus de gueule dans les années 80, mais voilà. Rien que, Charles III, il avait sa figure au Guignol, une grande tête, des grandes oreilles, ça en dit beaucoup. Avant de terminer, il y a Elisa qui avait soulevé un point assez intéressant, pardon, dans le chat. Il disait, pour avoir discuté avec des copains italiens, ils me disaient qu'il manquait là-bas d'une figure neutre dans leur pays, pour garder un équilibre entre le nord et le sud, et qu'on avait de la chance d'avoir un roi qui prend un peu ce rôle. Je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que, en tout cas pour la reine Elisabeth, c'était une figure presque apolitique sur le plan public, pas en privé. En privé, elle avait quand même un rôle de conseil avec l'État et le Premier ministre, mais il y a une figure c'est un symbole de pays. Enfin, c'est un peu comme une Coupe du Monde. C'est un truc qui met tout le monde d'accord. Tu vois ce que je veux dire, genre avoir une reine qui fait bien les choses et qui en impose. Avec un style vestimentaire de fou. Avec un style vestimentaire où il y a eu des analyses de tenue en disant si elle met du rouge, c'est qu'elle pense oui, et si elle met du vert, c'est qu'elle pense non. Enfin, ça c'est fédérateur pour un pays et c'est important dans ce sens-là. Je pense que c'est vers ce côté-là où pour moi la monarchie a encore du sens. Mais top. Merci beaucoup, franchement, pour une chronique super intéressante et j'espère que ça t'a plu pour ta première et comme Simon derrière l'écran qui Simon qui est très investi. Là, dans le chat. N'hésite pas à participer, dire ce que tu penses dans le chat. D'ailleurs, il dit toujours pas de marionnette pour de Philippe dans les Guignols, pardon. Non, mais il fait des clips avec les Diables Rouges. Chacun sa modernité. Du coup, on se rend compte.